Nous voici rendus au vendredi, les tendances de la semaine du 9 au 15 juin 2019. Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. En fait, je me branche à l'énergie du collectif pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces énergies-là, justement. Qu'est-ce que les tendances ont l'air et comment on pourra mieux s'en sortir pendant cette semaine-là. Donc, ça se peut que ça parle à quelques personnes plus qu'à d'autres. Et c'est normal, donc on ne panique pas si jamais ça ne te parle pas. Bon matin, les belles âmes qui se branchent. Je vais juste m'assurer que je vois les messages comme il faut qui rentrent. Et on va débuter ça. Ça semble être une drôle de semaine. Bon. La première carte, pour moi, c'est toujours celle qui donne le ton à la semaine, donc qui va comme résumer un peu le sujet duquel on va parler. Et on a le 3 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton, c'est une carte d'hésitation. Il y a comme un chemin qui vient de s'ouvrir, et là, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme, je sens derrière cette carte-là, puis elle est à l'envers en passant. Donc, c'est bien cette carte-là qu'elle soit à l'envers parce que ça veut dire que c'est la fin des hésitations. Parce que l'énergie que je sens de cette carte-là ce matin, c'est, comment j'étais pour dire ça? Je vais essayer de reprendre mon fil de l'inspiration. C'est comme, c'est ça, il y a un chemin qui vient de s'ouvrir, puis ça me tente, il y a comme un genre d'excitation, un genre d'émerveillement, c'est tentant. Il y a eu des hésitations à travers de ça. Et là, c'est comme on dépasse ces hésitations-là. Ce qui me vient, c'est que quand il s'ouvre un beau chemin, tu sais, quelque chose qui me semble attirant, quelque chose que j'ai voulu, peut-être, ou qui peut être imprévu aussi, mais qui me semble vraiment correspondre à ce que j'ai envie de vivre, bien, autant, je vais dire ça comme ça, plus l'intensité de mon attirance vers ce chemin-là est forte, plus les résistances vont être fortes. Donc, mais là, il y a eu des hésitations, il y a eu des résistances, j'ai l'impression qu'ils sont, l'excitation va l'emporter sur la peur. Parce que, tu vois, ce qui me vient, bon matin à ceux qui viennent de se connecter, je ne vous nommerai pas toutes chacun votre tour, mais je vous salue et je vous vois. Ceux qui m'écrivent les mots, en tout cas. Et c'est ça, c'est que dans tout, on vit dans le monde de la polarité, hein? Puis plus quelque chose est positif, plus il va comporter de négatif. On ne peut pas dissocier les deux, c'est deux côtés de la même médaille. On joue avec ça. Mais là, ce que je sens, c'est que ça a été comme conscientisé, ça a été vu, et le choix est fait de dire, OK, ça me tente d'aller dans ce chemin-là maintenant. Parce que entre l'excitation et la peur, la ligne est mince, hein? L'exemple qui me vient, c'est les montagnes russes. Est-ce que j'ai peur des montagnes russes ou est-ce que je me sens comme fébrile et excitée à l'idée de vivre cette intensité-là? La ligne est mince. Donc, on peut jouer avec ça parce que entre la peur et l'excitation, c'est vraiment si je me rends compte que j'ai peur, puis que je me ramène à comment ça m'attire, comment ça me fait vibrer, bien là, ça va être plus le côté de l'excitation qui va gagner. Donc, c'est ce qui me vient en voyant cette carte-là ce matin. Ensuite, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Le 5 de Pentacle, c'est aussi bien qu'elle soit à l'envers parce que c'est une carte qui parle de se sentir isolé
rejeté peut-être ou retiré. Mais là, à l'envers, c'est comme on se rend compte que finalement on n'a pas été rejeté, ou on se rend compte que ces peurs-là n'étaient pas vraiment réelles, ou en tout cas on sort de cet isolement-là. Il y a comme un mouvement d'aller vers quelque chose qui me sort de mon isolement, de ma solitude, de mon retrait. Peut-être que je m'étais sentie plus retirée et là j'ai envie d'aller vers les autres ou vers quelque chose qui se présente à moi dans ma vie. Ensuite, on a le 7 de bâton à l'envers. En fait, les cartes qui sont à l'envers, c'est bien. Des fois, vu que ça inverse la signification, des fois, ça met un aspect plus négatif. Mais quand les cartes ont un aspect déjà un peu plus négatif, bien, ça les met plus positives. C'est merveilleux. Le 7 de bâton, c'est la carte des résistances, d'être un peu sur la défensive. Donc, c'est une volonté de se protéger. Et ça rejoint un peu ce que je viens de dire avec le 5 de pentacle à l'envers, parce que c'est un peu l'énergie, le 7 de bâton que je sens aujourd'hui, d'avoir eu justement ces peurs-là, ces insécurités-là, et de me rendre compte que non, j'ai à m'ouvrir, j'ai pas à me refermer, j'ai à m'ouvrir. Je sens qu'il y a un choix qui est fait là. Puis justement, la carte suivante, elle indique exactement ça. Je ne l'avais pas réalisé, mais je l'ai vu en le disant. C'est le 2 de pentacle, toujours à l'envers. Le 2 de pentacle, quand il est à l'endroit, c'est la carte des hésitations. C'est comme, tu sais, si je te remonte le dessin, il jongle avec deux idées. C'est comme, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas, qu'est-ce que je fais, je bouge ou je bouge pas, tu sais, je me lance ou non, je laisse faire. Puis à l'endroit, c'est comme on sort, encore une fois, de cette hésitation-là. Donc, à date, toutes les cartes montrent, 4 cartes qui montrent qu'on sort des hésitations, on sort des peurs, on sort des besoins de s'être retiré et on va vers. Donc, c'est des cartes qui veulent dire en même temps du mouvement vers l'avant, de l'action, de la progression. Donc, la dernière carte, mais je vais en piger d'autres parce que je trouve ça drôle de terminer sur cette note-là parce que date, ça va bien, finalement. Tu sais, quand je dis une drôle de semaine, parce que je voyais que c'était des cartes qui étaient quand même des cartes particulières, une énergie particulière. Et là, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte de, ben, comme si je la remonte pour que tu la vois comme il faut. On est aveuglé, on est emprisonné. Les épées, c'est les pensées. Et c'est moi-même qui me bloque finalement. Donc, malgré tout ce mouvement-là, ce que je sens, c'est que, tu sais, comme je disais au départ, que plus une opportunité, un chemin me semble vraiment aligné sur ce que j'ai envie de vivre, parce que ça fait peut-être longtemps que je l'ai demandé à l'univers, ou parce que ça me semble, peut-être que c'est imprévu, puis que ça me semble attirant, mais plus l'intensité est grande d'avoir envie d'y aller, plus mes insécurités, puis parce qu'on est humain, puis parce qu'on vit dans la polarité, mais parce que aussi ces insécurités-là, c'est les parties de moi qui ont souffert, qui ont expérimenté des situations un peu plus difficiles et qui ont envie de me protéger. Sauf que, est-ce que j'ai envie, c'est la question qui me vient en voyant cette carte-là ce matin, est-ce que j'ai envie de me protéger, d'avoir la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de me protéger, de vivre de vivre des expériences que je sais, j'ai aucune garantie de ce que ça va donner. Ça va-tu bien aller? Ça va-tu me faire vivre des choses que j'ai pas envie de vivre? Il y a des chances que ça soit un petit peu de tout ça, hein? C'est ça, la vie. C'est drôle parce qu'hier, j'ai eu une conversation avec une amie qui disait que son père, qui était rendu dans la 80aine, lui disait, tu sais,
c'est maintenant que tu as à vivre. Hein? C'est pas quand tu vas avoir mon âge qu'il va falloir que tu commences à penser à vivre. Parce que à l'âge que tu es là, c'est le moment ou jamais. Là. Et c'est ça qu'on parlait ensemble, c'est comment des fois on se retient dans notre vie par peur. Et c'est ce qui me remonte ce matin avec ces cartes-là. C'est est-ce que j'ai vraiment envie, moi, tu sais, en bout de ligne, ce que je lui disais à cet ami-là, c'est je trouve ça tellement triste de savoir qu'il y a plein de gens que, une fois rendus sur leur lit de mort, ils partent avec la lourdeur de tous les regrets de ce qu'ils n'ont pas réalisé dans leur vie. Parce que là, apparemment, il est un peu tard pour y penser. Mais pourquoi, tu sais, pourquoi pas déjà commencer là? Parce que personne ne sait combien de temps il nous reste ici, dans ce que j'appelle le costume d'Halloween qu'on porte aujourd'hui. Mais, tu sais, j'ai pas envie, moi, puis ça fait déjà au moins une dizaine d'années que j'ai eu cette prise de conscience-là, que je vis ma vie en fonction de ça. J'ai pas envie que quand je vais être rendue là, que l'énergie que je vais émettre dans mes derniers instants de vie, ça va être de toutes les choses que j'ai pas faites, puis que je réalise là que j'aurais dû faire. Les j'aurais pu et les j'aurais dû, je les élimine à mesure qu'ils montent en moi. Parce que c'est pas l'énergie que je veux émettre. Ça veut dire que je fais pas des risques exagérés, là. Je vais pas me mettre en danger, mais j'écoute l'appel intérieur, je suis cet appel-là, puis je m'organise pour que si je partais aujourd'hui pour l'au-delà, j'aurais pas de regrets parce que euh, je suis en paix avec qui je suis aujourd'hui et ce que j'accomplis dans cette vie. Donc, c'est la réflexion qui me vient suite à ce beau message-là. Donc, c'est les tendances de l'énergie. Et là, il y a une carte qui a sauté du paquet, qui est la carte de rester ferme. Puis, tu sais, si on regarde le dessin, j'essaie de te le placer comme il faut. Si on regarde le dessin, on voit, pour moi, c'est comme une victoire, ça. Quelqu'un qui a surmonté quelque chose et qui est dans un rayonnement dans le soleil et qui dit « Yes, j'ai réussi! » Et le message en dessous, c'est « Je suis un être noble, courageux et solide. » Je trouve que ça complète bien ce message-là, mais je vais en piger un autre. Mais parce que c'est d'avoir le courage de ses convictions. Tu sais, ça dit noble, courageux et solide. Donc, pour moi, ce qui vient en pensant à la noblesse, c'est pour moi la noblesse qu'on a en tant qu'être humain, c'est notre connexion divine. Et de suivre cette connexion divine-là, d'avoir le courage de, de vivre les expériences vers lesquelles on se sent vibrer et d'être solide dans ça, de se faire confiance à travers ça et d'oser, d'avoir cette audace-là de vivre et non pas de survivre de manière à ce que quand je vais être rendue sur mon lit de mort, je vais me rendre compte que je n'aurai pas vécu ma vie puis qu'à quelque part, je vais l'avoir gaspillée. Ben, peut-être une petite réflexion à faire. C'est profond ce matin. Donc, une petite dernière carte. Elle a sorti du paquet. Intéressant, parce que ça me semblait pas aligné sur l'énergie du jeu, mais que sait-on à propos de ça? On verra. C'est la carte des arts sexuels. Donc, possiblement que ce tirage-là peut parler à certaines personnes concernant une nouvelle relation, peut-être. Mais aussi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est une connexion. Parce que les deux personnes sont vraiment comme ils font un. Et
pour moi, cette connexion-là, tu sais, ça peut symboliser aussi ce que je disais tantôt de la connexion divine, de suivre mon alignement et d'oser vivre selon ce qui me fait vibrer, d'être dans cette connexion-là avec la partie de moi la plus pure et la plus noble et la plus divine. Et sinon, ben, il y a peut-être des belles, parce que, tu sais, pour moi, ce que je vois aussi, ce qui vient dans cette carte qui parle de sexualité, mais la sexualité, c'est une union, c'est une connexion, c'est quelque chose qui fait vibrer. Et c'est peut-être juste pour montrer à quel point, pour ceux à qui ce tirage-là va parler, ce chemin-là qui s'ouvre fait vibrer. Pas nécessairement de manière sexuelle, là. Mais il y a une énergie puissante et attirante que je sens à travers cette opportunité-là qui s'ouvre aujourd'hui. Ben, je dis aujourd'hui, on parle du tirage du 9, qui est dimanche, à samedi prochain, qui est le 15 juin. Mais étant donné que les cartes ont sorti aujourd'hui, je considère toujours que l'énergie est déjà en place en ce moment. Et sur ce, merci à toi qui est venu écouter cette vidéo, que ce soit en direct ou en rediffusion. Si ça te parle et que tu as envie de le partager, je t'en remercie. Et je te souhaite la meilleure des journées et des semaines, de la semaine à venir, parce que c'est vraiment, vraiment là, ce que je voudrais te transmettre dans ce tirage-là, c'est à quel point je sens que ce nouveau chemin-là. Puis là, dépendamment des situations, tu sais, des différentes personnes qui vont écouter, ça peut être quelque chose de complètement nouveau ou ça peut être quelque chose qui est déjà là, mais qui se renouvelle dans ma vie, qui porte une nouvelle énergie parce que ça a évolué et il y a une ouverture qui se fait. Mais peu importe la situation, selon qu'est-ce qui te parle pour toi, ce que je sens en dessous de ça, c'est vraiment une belle énergie. Ça fait wow! Donc, je te souhaite vraiment la meilleure des semaines à expérimenter ce beau chemin-là. Et je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt! Ciao!